Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprendre la SEO.com, une vidéo dans laquelle nous allons voir comment produire un raccordement élégant en courbure ici, sur cette tasse à café, entre l'anse et la partie, on va dire le bol, de cette tasse. Donc cette tasse est une demi-tasse à café, hein. Il faut faire attention quand on verse dedans, de ne pas s'en mettre sur les genoux. En tout cas, cette tasse en fait est toute simple, elle a été faite sur Part Design. C'est tout simplement deux solides, hein. Donc on a une révolution ici, une révolution épaisse, toute simple, et puis une anse qui est réalisée par un simple balayage d'un profil le long d'une esquisse dans laquelle on a une spline. Alors, ayant été créé dans un atelier mécanique, évidemment, toutes les arêtes mortes que l'on voit ici sont des arêtes qui montrent des continuités en tangence. Bien entendu, donc ce n'est pas une pièce de design, bien entendu. Et d'ailleurs, si l'on souhaite faire un congé ici, quelque chose de propre, avec la fonction donc congé ici, on obtiendra forcément, si j'arrive à l'attraper, voilà, ici, et ben dis donc, et là, avec un rayon de 3, oui, par exemple, ok, on obtiendra effectivement quelque chose d'assez propre, mais, bien sûr un mais, toujours avec des raccordements en tangence. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit ici d'aller dans affichage, affichage éclairage, néon, dire OK, et puis si l'on regarde ça de tout près, on s'aperçoit que voilà, on a en fait une rupture franche des isophotes. Et ça montre bien en fait qu'on a une continuité par ici, une continuité en tangence seulement. Voilà, ça fait des choses toutes cassées comme ça, c'est pas très joli. On a pareil en bas, évidemment, c'est la même chose. Hop, voilà, on voit bien que ici, voilà, on a des continuités ici en tangence. Donc c'est dégueulasse. On va essayer de faire mieux, c'est-à-dire localement ici, puisque on ne va pas retoucher donc les autres arêtes sur l'anse et sur le bord ici, ni le fond de la tasse. Tant pis, c'est juste pour montrer un petit peu, illustrer le fait qu'on va pouvoir coudre avec cette fonction ici, couture. On va pouvoir coudre quelque chose ici à la place des congés d'arêtes que je supprime tout de suite parce que c'est vraiment trop moche. Alors quand je dis couture ici, c'est la fonction couture de Part Design. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose avec des drapés comme on peut trouver sur certains logiciels comme Rhinoceros, etc. Non, ici, ça ne sera pas des choses de ce genre, ce sera simplement le fait de pouvoir coller du surfacique, c'est-à-dire qu'on va produire une surface qui va faire la liaison entre cette anse et cette partie-là, quelque chose d'assez propre. Donc continue en courbure, évidemment ce sera creux en dessous, hein, il y aura pas de continuité de matière entre ça, en fait, cette pièce grise qui est solide, hein, qui est remplie de matière, enfin virtuellement remplie de matière, et puis cette peau ici, il va y avoir un jour entre les deux, et pourtant la machine va pouvoir donc remplacer localement les surfaces de la pièce et créer en fait un remplissage solide au niveau de cette couture. On va regarder ça tout de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de là, et on va créer tout de suite un set géométrique, insertion set géométrique, on va l'appeler donc surface, voilà, tout simplement. Et puis, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans Generative Shape Design et extraire. Extraire ici certains éléments de ce solide qui vont nous servir. Donc, un type pas de propagation, oui, pourquoi pas, on va prendre ça. On va prendre cette surface-là, ça nous intéresse. On va dire OK. Et puis, on va en prendre une autre. Ici, on va prendre celle-là et on va dire propagation tangence. Dire OK. Voilà. Donc à partir de là, on peut euh, cacher le solide. Donc on se retrouve ici avec quelque chose de ce genre. On va peut-être virer l'affichage néon, l'éclairage néon, pardon. Voilà, ce sera plus clair comme ça. Donc on a ça, et à partir de là, en fait, on va bricoler quelque chose en surfacique pour pouvoir faire nos fameuses surfaces de raccordement. Donc la première déjà, on va l'appeler extraction, on va l'appeler bol hein, pour dire que c'est la partie arrondie. Après tout, on se fiche pas mal du nom. Le principal, c'est de s'y retrouver. Et puis là, anse. Donc voilà, extraction anse, extraction bol. Alors, ce qui serait pas mal, ce serait pour créer la surface de raccordement ici,
ce serait de faire une trace sur cette peau et une trace ici. Alors on y va, c'est relativement simple, on va créer d'abord un point sur quoi? Sur arête, donc sur courbe, hop, sur courbe ici, on va montrer la courbe, oh la jolie courbe, alors ça part du bas ici, on monte jusque là par exemple, donc c'est de l'à peu près, hein, après tout on est là pour faire une jolie tasse, hein, pas pour faire de l'ajustement mécanique, et puis on va faire tout de suite une courbe qui part du coin, bah oui pourquoi pas, tangente à ça, qui va ensuite jusque là, voilà, bon c'est pas mal comme ça, c'est presque bon, sauf que alors, ce qu'on veut surtout c'est que la géométrie soit sur le support, quel support? Bah là-dessus, et puis en 1 ici, en point 1, on va changer un petit peu la tension, on va augmenter, hop, encore un petit peu, encore, allez encore, 4, ouais, bon pourquoi pas. Et puis en 2, on va dire la direction, bah, on n'a pas imposé de direction, on va dire la direction c'est quoi? Et bah c'est X, on va faire un bouton droit ici, on va dire X, voilà, c'est pas mal. Et puis la tension, bon on va mettre la même, on va pas s'embêter, on va mettre 4, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc c'est quoi ce truc? Ça veut dire que notre congé, ici notre congé va s'arrêter pile poil à cet endroit-là. On va dire OK. Donc là c'est bien, on a une trace en fait qui est sur cette surface. Voilà. Il nous manque maintenant une trace sur lance. Alors sur lance on va faire un peu différemment. On va pas faire comme ça, on va dire ici une courbe décalée, courbe parallèle. Alors courbe parallèle de quoi? Courbe, bah en fait c'est le parallèle de la trace noire qui se trouve ici. Donc on va dire créer la frontière, oui pourquoi pas. Créer la frontière de ça, non je me suis gouré, c'est pas ça, annuler. Créer la frontière, on va cacher ça, voilà, ça m'évitera de me tromper. De ça, oui, mais c'est pas une continuité en point, c'est une continuité en tangence, ok. Et je vais dire support, quel support? Simplement on va se balader là-dessus, ouais. À quelle distance? À distance, pour prendre le mot distance et puis tirer dessus. Voilà, 5 mm. Ouais, bon, c'est pas mal. On va dire 5 mm, sinon plus loin c'est bien, mais on pourra plus glisser les doigts à l'intérieur de la tasse, là, c'est un peu dommage. Ok. La suite de la manip n'est pas très compliquée, on va réafficher le bol, et on va demander tout simplement, on va utiliser dans Generative Shape Design, surface de raccord. Alors, surface de raccord me demande une première courbe, une deuxième courbe, un premier support, un deuxième support. Alors, la première courbe, on va dire celle-ci. Alors ça s'enroule comme ça, il y a des flèches, il faut faire attention, hein. On peut zoomer mais les flèches ne sont pas zoomables. Premier support, bah, on veut être, on va dire, non pas tangent, mais continue en courbure à cet endroit-là. Et pour la deuxième courbe, on va dire celle-ci, on fait gaffe, on fait attention à l'enroulement de la courbe. Et puis le deuxième support, on va montrer donc celui-ci. Et on veut aussi être continu en courbure. Alors avec un peu de chance ça marche. On va dire aperçu. Alors on ne demande pas la découpe des supports, hein. On s'en fiche parce qu'en fait, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est cette surface-là. Les autres, on ne va pas les exporter vers le solide. Donc on va dire aperçu, voilà. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, on a juste, peut-être le problème ici, c'est que, voilà, on le voit, la surface rentre à l'intérieur. On va laisser comme ça pour voir. On va voir ce que ça donne après. On va dire OK. Voilà. Voilà notre surface, alors je vais la repeindre. Je vais la repeindre en, je ne sais pas, moi en bleu. Voilà. C'est pas mal. On va faire pareil en bas. Donc là je vais couper la vidéo, je vais refaire exactement la même construction, donc ça n'apporte rien. Donc voilà nos deux surfaces préparées, donc la bleue et la rose. On va maintenant retourner dans le solide. Alors on peut déjà cacher ces choses-là, voilà. On peut cacher aussi toute la construction qui a servi à obtenir ces deux choses-là. Et ces jolies petites surfaces, en fait, vont maintenant être cousues sur la tasse. Alors, je vais pas tout de suite pouvoir coudre, mais pour illustrer, voilà ce qui se passe, en fait. Ces deux surfaces, enfin, oui, donc on va parler de la rose, hein, celle du bas, va pouvoir être cousue sur le solide, mais évidemment, il y a un trou ici. Donc, si je voulais coudre directement la surface rose sur la tasse grise, ici, ça ne marcherait pas. Pourquoi?
parce que ici ça n'est pas bouché. Il faudrait à ce moment-là que je fasse l'extraction des bords ici, hein, des deux arêtes noires, et que je fasse une surface plane avec le bord arrondi ici de cette surface rose. Pareil en bas, etc. Donc il y a plus simple, je vais simplement donc symétriser mon solide, définir objet de travail ici. Je vais dans Part Design et je symétrise la chose. Je symétrise par rapport à ce plan-là. Hop, je dis OK. Voilà. Donc là, j'ai une tasse à café complète. Et dans le set géométrique surface, ici, je vais donc changer d'atelier. Je retourne dans Generative Shape Design et je vais faire la symétrie de chaque petite surface, la rose et la bleue. Donc, symétrie, où es-tu? Je suis là. Symétrie de quoi? De ça. Par rapport à quoi? Par rapport à X, YZ. YZ, ok. Symétrie de qui? De quoi? De ça par rapport à YZ aussi. YZ. Ok, bon, alors ça c'est bien. Par contre, là, je peux pas coudre directement non plus parce que ce sont deux objets qui ne se connaissent pas. Donc il faut faire un assemblage. Donc assemblage de la bleue avec celle-ci. Je dis vérifier la tangence, ça tant qu'à faire. Ok. Et je dis la même chose, assemblage de ça et de ça. Et je dis ok, non, j'ai oublié, vérifier la tangence. Ok. Voilà. Donc ces choses-là, maintenant, je vais pouvoir les coudre. Il n'y a plus de problème de trou, finalement. Maintenant, c'est complètement bouché. Par contre, j'ai une petite inquiétude vis-à-vis du déplacement du solide à cet endroit-là. Donc, on va voir ça tout de suite. On va déjà faire celle du bas. Pourquoi pas. Puis, celle du haut. Alors, il faut bien se rendre compte d'une chose. C'est que ma géométrie surfacique ici, donc le set géométrique surface, attention, prend naissance à partir de là. À partir de là, définir objet de travail, c'est-à-dire la demi-tasse. C'est très important, il faut absolument que l'opération de couture de ces choses-là se fasse en dessous ici de relimitation partielle, en dessous de ce niveau-là. Notamment après symétrie, c'est quand même beaucoup mieux. Sinon, ça créerait une boucle de mise à jour. Pourquoi? Parce que les surfaces sont enfants de relimitation partielle. Si je fais une opération pour modifier le solide avant relimitation partielle, c'est comme si donc un enfant ici de ce truc-là devenait parent de ce qu'il y a au-dessus. Donc ça n'a pas de sens en fait, c'est ce qu'on appelle une boucle de mise à jour. Donc ici, j'ai mon set géométrique surface, et ce set géométrique surface ici est donc bien enfant de relimitation partielle, et ce set géométrique surface, enfin les éléments qui sont dedans, vont devenir parents de ce qui va suivre après symétrie 1. Donc on y va, c'est là qu'intervient donc cette fameuse opération couture dans Part Design. Alors Part Design, c'est parti, on va demander couture. Couture, on va montrer donc cette surface. Alors ici, on a des flèches. Elles sont très importantes ces flèches. Les flèches vont... Enfin, c'est Katia nous demande en fait dans quel côté va se trouver l'intérieur de la matière. Alors ici, c'était au petit bonheur la chance, il nous a dit « Ah bah la matière doit se trouver à l'extérieur ». Bah, pas du tout en fait, tu t'es trompé. La matière elle est vers l'intérieur, donc tu feras pousser la matière à l'intérieur. Et puis, on va dire ici, on peut faire ou non simplifier la géométrie. Ça va avoir simplement pour effet, ça dépend des géométries. Par exemple, si on a quelque chose de plan, surface d'un cube par exemple, la face d'un cube, et qu'on coupe quelque chose de carré dedans, si on fait simplifier la géométrie, ça va retirer les arêtes mortes. En fait, ça va reconsidérer la surface NURBS. Enfin c'est pas tout à fait NURBS chez Katia, mais c'est pas grave, ça revient au même. Ici, on peut laisser simplifier la géométrie, ça va pas supprimer de toute façon cette arête morte, je pense pas. Et on va dire, donc, on va y aller comme ça, on va dire OK. Voilà, donc là ça s'est bien passé, on peut cacher, non pas tout le set géométrique, mais l'assemblage 2 ici, caché, et on voit que ça s'est soudé complètement, c'est-à-dire qu'on a, Katia a remplacé la surface qui était toute carrée d'intersection, c'est-à-dire un peu comme celle-là, la surface qui était toute carrée ici a été remplacée par cette surface, cette belle surface raccordée en courbure. Alors maintenant on va essayer de faire pareil avec l'autre, et c'est là où j'ai le doute à cause de ça. Donc on y va.
On se met juste après couture 1, ça va faire couture 2, hop, couture 2, objet à coudre, celui-là. Alors ce coup-ci, apparemment les flèches sont dans le bon sens. On va dire OK. Alors, ça c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que Katia, finalement, a simplement découpé en fait le solide à ce niveau-là, découpé le solide à ce niveau-là, et a réussi à faire cette jonction en se débarrassant de la fameuse partie qui dépassait. Donc c'est quand même assez puissant comme système. Donc je cache ici maintenant le set géométrique surface, et on se retrouve finalement avec deux jolies petites surfaces de raccordement en courbure. Alors on a des toutes petites arrêts de vive ici. Alors ça c'est marrant. Enfin c'est marrant, j'espère que ça va pas poser de problème par la suite, mais bon, en tout cas, il n'y aura pas de suite puisque c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais quand on se retrouve des fois avec des petites arrêts de vif comme ça peut être problématique pour en faire quelque chose d'autre derrière. Comme, je ne sais pas moi, par exemple, un maillage ou chose comme ça ferait des tout petits éléments, ça serait embêtant. Bon, peu importe. Ici, on va dire que ça a marché correctement. On va juste faire affichage, maintenant éclairage, on va repasser en isophote avec les néons. On va dire OK. Et puis on va regarder de tout près, alors maintenant, comment ça marche. Et on voit que c'est un vrai bonheur. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose de vraiment continu dans l'éclairage. Hein, on voit ici, là par exemple cette raie ici, quand je tourne tout doucement, on voit que c'est parfaitement continu. C'est tout beau, tout propre, accordé en courbure. Pareil ici, c'est tout beau, tout propre. Hein. On voit que c'est bien rond, là, l'éclairage néon est bien rond. Il n'y a pas de... Comme ici, là, ici c'est une arête, on a une continuité en tangence. Et on voit des cassures, en fait, des néons ici, à cet endroit-là. Alors que là, c'est tout beau. C'est quand même top. Hein. C'est pareil ici. Ici, sur le bord, ici, là, on a un tore en dessus. Hein. On a un tore, et ici, on a une surface de révolution. Et on a une arête ici avec une continuité en tangence, et c'est dégueulasse, on peut le dire. Voilà. Alors que là, on regardait en bas aussi, là, c'est vraiment super propre. Voilà, pareil ici. On voit bien. Donc voilà, on a réussi dans cette histoire à faire cette fameuse couture. Hein. Ça montre un petit peu comment on utilise couture. En couture, c'est pratique, il y a deux utilisations à ça. Il y a une utilisation vraiment, on va dire, tridimensionnelle pour faire des raccordements qu'on n'arriverait pas à faire avec Part Design. À ce moment-là, on fait intervenir Generative Shape Design et ça permet d'améliorer un petit peu Solid. Et puis une autre utilisation de la couture, c'est pour par exemple délimiter des zones de chargement sur un solide quand on veut passer aux éléments finis. À ce moment-là, on vient simplement coudre une surface bête et méchante sur le solide et ça crée, si on retire, donc on avait vu tout à l'heure ici, il faut décocher simplification de la géométrie. Et à ce moment-là, on va se retrouver avec une arête vive en plein milieu de la face et ça permettra par exemple de charger que au milieu par exemple ou que sur l'arête. Donc ça c'est pratique. Voilà, ça c'était pour l'astuce. Donc j'espère que ça vous a plu. Alors c'est une tasse à 2 balles, hein, parce que le fond ici, il faut le creuser bien entendu. Hein. Donc on peut très bien rajouter ici une petite opération de poche ou bien une petite révolution, une gorge comme ça, hein, révolution, pour retirer un petit peu un creux en dessous. Et puis faire des petits creux ici pour éviter que ça fasse ventouse. Quand le serveur vous a amené le café avec sa tasse, sa soucoupe, pardon, qui a un petit peu de café qui dégouline, là, eh bien ça fait ventouse ici, et quand il y a un creux en dessous, ça refroidit, et ça colle la tasse, et quand vous buvez, en fait, vous soulevez votre tasse, vous faites pas gaffe, et en fait vous soulevez la soucoupe avec, elle retombe bruyamment sur la table, ce qui fait rire tout le monde en général. Et c'est pour ça que sous certaines tasses à café dans des bars, eh bien, on a un petit creux ici, un petit carré, c'est pour simplement dépressuriser la zone qui se trouve en dessous. Voilà pour la petite anecdote fonctionnelle de la tasse à café. Ah oui, j'allais oublier de vous montrer parce que tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait un petit creux en fait sous la surface en fait avant la couture, c'est vrai, mais l'opération de couture bien entendu a rempli complètement de solide notre tasse. Alors si on fait une coupe, alors faisons une coupe par rapport à ce plan, non pas celui-là, celui-là, voilà. On voit bien que finalement tout ça c'est bien rempli, hein, c'est rempli de matière, c'est parfait quoi. Pareil en bas, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de creux dans la matière.
Donc l'opération couture, elle remplace tout simplement les pots en surface et remplit à l'intérieur de matière. Comme ça, c'est bien du solide. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo tutoriel d'apprendre la CO.com.